Merci beaucoup, bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Vital et je suis conseiller formation au CIPECMA et je suis accompagné de... Je débute le micro. Bonjour à tous, Julien Saoud, formateur référent au CIPECMA pour les matières techniques, donc CDA et TSSR. On va voir ça un peu plus tard, quelles sont ces formations, mais c'est plus côté informatique et technique. Donc l'idée ce matin, c'est de vous présenter rapidement le CIPECMA, vous présenter qu'est-ce qu'un parcours de formation en termes de titre professionnel, le formateur référent qui a un rôle dans votre parcours, votre place à vous dans une formation. Rapidement, on vous présentera la référente sociale et handicap du CIPECMA et de ce qu'elle peut faire pour vous accompagner, l'organisation globale de la formation et on terminera plus en détail sur les 3 formations qui sont proposées dans le cadre du plan régional de formation de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est bon pour vous? Oui. Allez, le CIPECMA, donc le CIPECMA, centre de formation qui est porté par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, et qui propose 3 types de formation, de la formation initiale, de la formation continue et de la formation reconversion. La formation initiale, donc, c'est l'alternance avec les post-bac, majoritairement. On va quand même du CAP jusqu'au master aujourd'hui, donc en apprentissage. La formation continue s'adresse à des salariés d'entreprise qui vont venir travailler sur des montées en compétences spécifiques sur des programmes courts. Et la formation reconversion qui représente les titres professionnels. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on propose des formations qui sont proposées par la région. Taux de réussite aux examens, 87%, avec le retour à l'emploi qui est de 82% sur les différentes formations. Je vais vous présenter à peu près comment se déroule la formation. Donc, dans un premier temps, il y a la découverte du métier, parce que vous arrivez pour découvrir un nouveau métier, une nouvelle posture, au-delà des compétences techniques. Et après, au niveau pédagogique, ça va se découper en plusieurs CCP, qui vont être plusieurs sujets, qui sont référentiels communs, si on prend pour l'informatique le TSSR, à toute la France. On va commencer par un bilan initial, savoir quelles sont vos compétences actuelles, à quoi vous aspirez. Et on va avancer tout au long de cette formation en apportant à la fois des compétences techniques et une posture à adopter. Et donc, il va y avoir des bilans intermédiaires. On va arriver ensuite, après bilan intermédiaire, au stage, où là, vous allez être mis en condition d'entreprise, mettre en pratique les compétences que vous avez acquises lors de la formation. Et donc, il y a ce fameux dossier professionnel à remplir qui va être un peu votre journal de bord du stage et qui sera à fournir juste avant l'examen, en fin de formation, pour obtenir le titre. Le stage fait à peu près 2 à 3 mois. C'est là que vous allez pouvoir concrètement mettre vos compétences en pratique. Voilà, donc tout au long de cette formation, on vous suit par des bilans. Le suivi ne se limite pas qu'au bilan. Derrière, après, on est bien sûr toujours présent, surtout moi, en tant que formateur référent, il ne faudra pas hésiter à me contacter et avancer sur les sujets. Voilà. Après, bien sûr, l'objectif final, c'est la certification, l'examen, qui est vraiment pour la formation de cette année qui va arriver dans un mois. Donc là, c'est un petit peu, ils sont un peu anxieux. Et puis derrière, c'est le retour à l'emploi. Donc vous l'avez vu, dans les 6 mois, il y a quand même 82%. Dans les matières techniques, j'ose espérer qu'en plus c'est un peu plus haut, puisque c'est une moyenne qui est faite sur beaucoup de matières. Et aujourd'hui, le taux de retour à l'emploi sur les matières en informatique est très élevé. Il y a beaucoup de demandes. Donc mon rôle en tant que formateur référent, ça va être l'animation. Alors il y a aujourd'hui 2 pôles, il y en a un à Saintes, un à Châtelaillon, à Meum aussi d'ailleurs. Et donc derrière, il y a des formateurs qui ne seront pas forcément référents, mais qui vont avoir les mêmes directives, la même formation. Ça passe par l'animation pour, comme je vous le dis, acquérir cette posture, non seulement en compétences techniques, mais surtout en milieu professionnel, finalement, de pouvoir s'adresser à des collègues, à des éventuels clients. Donc ça passe aussi par des évaluations, des TP, de la mise en pratique, beaucoup de manipulations techniques pour vraiment être dans le concret, être dans la professionnalisation. Et bien sûr, on se prépare à l'examen pour le passage de ce titre qui, lui, va permettre de rentrer dans la vie active et de venir enrichir le CV, ce qui est le plus important. La place du stagiaire, parce qu'évidemment, comme vous rentrez en formation, vous avez un vrai rôle à jouer et vous êtes acteur de votre projet. L'objectif, c'est évidemment que c'est vous qui venez pour acquérir des compétences pour demain
pouvoir retourner à l'emploi. Donc, c'est vraiment important pour nous que vous soyez réellement acteur dans les interactions avec le groupe, dans les relations avec les entreprises, dans la cohabitation avec les autres groupes, et tout ça dans une idée de cohésion, de respect et de bienveillance. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour le CIPECMA. Vous avez également, en plus de l'accompagnement formateur, équipe pédagogique, par le formateur référent et par les autres, Noël Rodriguez, qui est conseillère socio-professionnelle et référente handicap, et qui va pouvoir vous accompagner sur tout ce qui gravite autour de la formation, tout le côté social qui pourrait venir euh, parasiter, on va dire, votre apprentissage. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum vos parcours pour que vous puissiez être le plus serein pour apprendre et arriver à l'objectif d'obtenir votre titre professionnel. Donc, voilà, l'accompagnement social, ce que je disais, l'accompagnement vers le retour à l'emploi et référent handicap s'il y avait besoin. Au niveau d'une journée type dans le centre, donc il est déjà ouvert de 8h15 à 17h30, même hors des cours. Donc, par exemple, on commence la journée à 9h, on va finir à 16h. Vous pouvez venir plus tôt. Il y a notamment en informatique, les salles peuvent être ouvertes, vous pouvez accéder au matériel. Donc la formation, c'est de 9h à 17h, avec les pauses classiques. On va émarger chaque jour comme en entreprise finalement, hein, via une signature électronique pour signifier qu'on était présent. C'est à peu près tout au niveau administratif et le reste est consacré à la formation. Encore une fois, ce qui est bien au CIPECMA, c'est qu'on peut accéder au matériel, au CDI, à la documentation en dehors des cours. Surtout dans de la reconversion, ça peut être utile d'investir un peu plus de temps parce que c'est une année courte mais intense et derrière la professionnalisation dépendra des compétences qu'on a acquises pendant cette année. Vous avez, important, un espace déjeuner qui vous permet de vous restaurer sur place avec micro-ondes pour pouvoir écoutez, ne pas avoir de déplacement, hein. Il n'y a qu'une heure de pause, donc ça va vite. Donc, vous avez la possibilité de déjeuner sur place. Ça, c'était sur la présentation globale et générale du CIPECMA. Sur cette première partie, est-ce que vous avez déjà des questions? Pour vous, ça semble clair. Ça semble clair. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, on est bien d'accord que tout ce que vous venez de dire, ça s'applique aux trois sites. Là, je vois trois sites, Périgny, Saintes et Châtelaillon, que ce soit l'espace repas, le référent en disposition, le matériel à disposition aussi pour qu'ils puissent venir en dehors des cours. Ça s'applique aux trois sites. Tout à fait. Les 3 sites sont équipés selon, en fait, le besoin en formation. Effectivement, si on prend les 3 formations qui sont proposées dans le cadre du PRF par la région, l'assistant manager d'unité marchande, le technicien supérieur système et réseau et le concepteur développeur d'applications, effectivement, le besoin en matériel, en infrastructure est différent. Pour l'assistant manager, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'infrastructure particulière. Par contre, pour le TSSR, où là, il y a un système de serveur informatique, c'est bien ça? Oui. Effectivement, le site de Saintes et de Châtelaillon sont chacun équipés d'un serveur informatique pour le groupe de Saintes et pour le groupe de Châtelaillon. Donc, effectivement, on adapte par rapport à nos différents besoins. Et donc, comme vous le disiez, assistant manager, donc on propose sur le site de Saintes et de Périgny, le technicien supérieur système et réseau que l'on propose donc sur le site de Saintes et Châtelaillon, et le concepteur développeur d'applications sur le site de Périgny exclusivement. Et vous avez les dates qui sont affichées. Donc un peu plus en détail, chacune des formations, donc l'assistant manager d'unité marchand, pardon, participe donc à l'attractivité d'une unité, à la gestion et au développement des ventes. Aujourd'hui, le prérequis, c'est d'avoir un niveau troisième, une classe de première, pardon, ou équivalent, ou un CEP-DEP, et d'avoir déjà une expérience dans la vente. Après, au niveau des prérequis, tous ceux-ci sont observés et analysés ensemble lors de l'entretien de recrutement, où on fait le point par rapport aussi à votre parcours, parce que quelquefois, il peut y avoir des parcours qui sont un petit peu atypiques et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer en formation. Donc ça, c'est important. Concrètement,
l'assistant manager, il va être sur 3 blocs de compétences. Alors, ils sont cités ici, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les CCP. Donc, c'est développer l'unité pour être de plus en plus efficace, aussi une partie sur l'animation de l'équipe, et des compétences transverses où effectivement, Julien disait tout à l'heure, on va vous accompagner aussi sur la posture pour demain être prêt et armé à être en entreprise. OK? Donc, concrètement, en stage, parce que c'est ce que vous allez faire aussi durant le stage. Le stage pendant la formation, il est obligatoire. Il va vous permettre de développer vos compétences. Il va vous permettre de remplir le dossier professionnel, ce qui est le fil rouge, on va dire, le journal de bord de ce que vous avez pu faire, et ce qui vous permettra de défendre le jour J auprès de l'examen, auprès du jury. Juste, excusez-moi. Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal. Vous pouvez vulgariser le terme? Alors, en fait, tout simplement, omnicanal, les différents canaux de communication aujourd'hui des enseignes, qui passent tant par la partie internet, mail, mais que sur la partie réseaux sociaux, que sur la publicité directe, que voilà. C'est en fait toutes les modes de communication qu'ont aujourd'hui les enseignes, quelles qu'elles soient, pour communiquer avec soit son client actuel ou soit son prospect, quelqu'un qui n'est pas encore client, et essayer de se débrouiller pour le capter, pour qu'il devienne client de son enseigne. D'accord, donc ça touche plus à la com. En tout cas, on n'est pas que sur de la mise en rayon dans le rayon, dans le magasin, mais on est sur la visibilité du rayon en dehors du magasin, même sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est une fois que le client est entré dans mon magasin, pouvoir effectivement le faire acheter. Mais en amont de ça, il faut réussir à faire rentrer mon client ou prospect pour à le faire rentrer dans le magasin. Donc, effectivement, il y a une partie communication. Il y a une partie où, effectivement, je communique différemment selon mes cibles clients, selon qui je veux toucher. Et je communique différemment que j'utilise tel ou tel canal de communication. Voilà pour cette partie-là. Et l'objectif, c'est toujours d'être de développer les ventes. On parle de magasins, mais ça peut être aussi des structures qui n'ont pas forcément de magasins comme on peut l'entendre, comme de grandes enseignes ou autres. Ça peut être des unités marchandes qui proposent des services. Hein. Ça peut être du service à la personne, ça peut être du service aux entreprises, ça peut être voilà. L'unité marchande est à voir au sens large du terme. Est-ce que là-dessus, je suis clair? Ouais. J'ai compris les restaurants. Comment? En restaurant, c'est pas possible aussi, il me semble, j'ai un doute. Restaurant, ça peut s'appliquer sur certaines chaînes de restauration, oui. D'accord, ok. Donc, on va parler du titre technicien supérieur système et réseau, donc TSSR. Donc là, c'est plus technique, mais je vais préciser, ça reste quand même un métier où on a beaucoup de contacts avec à la fois les collaborateurs, à la fois les éventuels clients ou prospects. Aujourd'hui, l'informatique, donc c'est le moteur de beaucoup d'entreprises, que ce soit même dans des petites entreprises, on a de l'informatique partout. Et donc le TSSR, ça va être vraiment le métier de celui qui assiste l'entreprise, qui assiste ses collaborateurs, qui assiste vraiment chaque acteur de l'entreprise pour résoudre les problématiques liées à l'informatique. Donc autant des incidents, vous savez, parfois il y a Internet qui fonctionne pas, un ordinateur qui fonctionne pas, donc on va intervenir pour changer, diagnostiquer d'abord, et on va aussi améliorer, parce que l'informatique peut être un moteur. Donc dans les projets, on va pouvoir être moteur de certains projets de commerce, de relations humaines, à plein de niveaux, on va être impliqué. Dans la formation TSSR, on va voir tous ces niveaux d'implication. Donc, il y a beaucoup de supports utilisateurs. On n'est pas derrière l'ordinateur toute la journée à coder. On va beaucoup se déplacer, échanger avec les collaborateurs, leur venir en aide sur des problèmes qui vont être à la fois parfois un mot de passe à changer, donc qui peut être trivial pour nous en tant que technicien supérieur système et réseau, ou alors des gros problèmes sur des serveurs qui sont à régler, où il va y avoir des grosses avaries dans l'entreprise. Et on doit intervenir rapidement et efficacement. Donc il faut comprendre qu'il y a une posture à la fois technique et une posture, on va dire, professionnelle à avoir. On est vraiment le représentant d'un service et on va venir aider
les collaborateurs. Donc pour l'aspect plus technique, on va rentrer dans le vif du sujet. Les bases de l'administration système et réseau, donc là, ça va être gérer des systèmes d'exploitation, des ordinateurs de base. On va voir la cybersécurité, je pense que ça parle un peu à tout le monde, donc c'est protéger les systèmes, autant au niveau des données que des utilisateurs, et bien sûr du système en lui-même, hein. Donc se protéger, pouvoir contrer des attaques, et prendre les décisions qui vont avec ce type d'attaque. On a la gestion d'un système d'information, donc c'est plutôt une vue macro, donc là c'est vraiment l'inventaire, là on peut voir la supervision, donc c'est le fait de surveiller des systèmes afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et que le service est rendu aux utilisateurs. Il y a toujours cette notion d'utilisateur à garder en tête, c'est ce qu'on voit dans le module 4, les services essentiels. Nous, aujourd'hui, on est les pompiers d'une entreprise, hein, on vient réparer ce qui leur permet de travailler. Tout le monde travaille sur un ordinateur aujourd'hui. Si un ordinateur ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, acquérir les soft skills adaptés et gérer un projet, là, ça va plus être le savoir-faire et la posture. L'anglais, très important, la pratique de l'anglais dans l'activité professionnelle, parce qu'on va devoir voir des docs techniques en anglais, on va pouvoir échanger avec aussi des prestataires ou des collaborateurs anglais. Le numérique responsable, donc là c'est plus au niveau civique, l'écologie, etc., l'impact qu'a l'informatique sur l'environnement, sur les entreprises, comment aussi on peut apporter, je reviens au niveau du handicap, de la facilité et de l'accessibilité à des utilisateurs au niveau du handicap et de ces choses-là. Et enfin, de l'accompagnement technique à la recherche d'emploi. Donc ça, c'est global au CIPECMA et à toutes les formations. C'est d'accompagner comment on fait un CV, comment on aborde un entretien, quels vont être les axes aussi pour aller chercher un emploi. C'est-à-dire, on ne le fait pas de la même façon quand on veut devenir boulanger ou technicien supérieur système et réseau. Il y a un aspect plus connecté, donc on le fera notamment via Internet et on ne va pas forcément faire du porte-à-porte comme dans d'autres métiers. Donc voilà pour la formation de TSSR. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? Le CDA, donc c'est tout aussi technique, ça va être le développeur. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des notions de développement ou qui peuvent faire la différence entre ce que c'est que le système et réseau et le développement. Système et réseau, c'est vraiment les machines, les serveurs, et le développement, c'est le code qui va être écrit. Donc, au niveau de la posture, c'est un métier qui est plus d'expertise sur du code. Là, sur le CDA, ça va être des applications web et des sites web. On a moins de contact avec l'entreprise, on va plus être derrière son ordinateur et là vraiment déployer toute son expertise pour déployer des solutions, souvent en mode projet avec des collègues qui sont sur le même secteur d'activité. Il y a un peu moins de contact avec le reste de l'entreprise, on ne va pas aller forcément donner un service à l'entreprise, mais plus créer des produits, une application, un site web, parfois un intranet, donc qui peut servir aussi en interne. Donc c'est assez lié, les deux métiers sont très liés. D'ailleurs, en TSSR, on va souvent avoir des interactions avec les CDA, notamment pour leur rendre des services, pour se mettre dans la case entreprise. Ils vont nous faire une demande de serveur pour installer un site web, par exemple. Et donc tout ça est dans le même écosystème. Le CDA est bien le développeur et le TSSR est celui qui met en place les systèmes. Au niveau technique, sur le CDA, donc la remise à niveau préparatoire, c'est vraiment reprendre l'informatique de base, commencer à mettre les mains sur des outils pour commencer le code en tant que tel. Développer un front-end, donc c'est toute la partie que l'utilisateur voit, l'interface avec laquelle il va jongler. Et il va y avoir la partie back-end, donc en module 3, là c'est la base de données. Donc si je vous donne un exemple, en front-end, on va voir les cases avec l'identifiant et le mot de passe. En base de données, ça va être un grand tableau qui fait une correspondance entre le mot de passe et l'identifiant. Toujours la sensibilisation à la sécurité, à l'authentification, ça c'est prépondérant. Dans d'autres formations qui ne seront pas techniques, il va y avoir de toute façon aussi des formations sécurité. La cybersécurité aujourd'hui au cœur de l'entreprise et de tout système professionnel. Puis je vous incite à regarder aussi à titre personnel, c'est très important. On va avoir l'acquisition des savoir-faire professionnels, donc encore une fois cette posture, comment on se présente en entreprise, comment on arrive en réunion, comment on présente un projet, comment on défend ses idées, comment on respecte la hiérarchie, comment parfois on ne respecte pas ses idées et on suit les directives, c'est important. Le module 6, donc c'est l'intégration continue et le déploiement. Donc en fait, dans le développement, il y a une notion de partage. Dans l'informatique, en règle générale, c'est beaucoup de partage, mais le développement, on va faire des bouts de code les uns les autres et les partager, et à la fin, ça fera un site web ou une application ou un jeu vidéo ou tout autre logiciel. Et donc l'intégration continue, c'est cette faculté à apprendre à partager son boulot et surtout pouvoir travailler avec d'autres sur les mêmes sujets. L'architecture et le patron de conception, donc là c'est plus macro, c'est comment on va construire un site internet avant de rentrer dans le code ou une application. Donc là c'est
c'est vraiment des architectures. Vous apprendrez à faire des grands plans. Donc là, c'est plus la partie documentation qui est très importante aussi en informatique. Et les compétences transverses, donc encore une fois, cette posture, cette façon de se présenter en entreprise, avec aussi l'anglais, et qui est prépondérant en informatique, est indispensable. Et l'accompagnement individuel pour la recherche d'emploi et le stage, ça, c'est encore une fois prévu dans le package CIPECMA, peu importe la formation. Et on a fait le tour pour les développeurs. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste, il n'est pas précisé le niveau, il me semble, pour les deux formations. Je l'ai pas vu. Alors, Pardon. Au niveau des prérequis techniques, aujourd'hui, il est difficile d'en avoir sur l'informatique. Hein, et puis, ces deux formations donnent un niveau BTS finalement, donc c'est post-bac. Après, aujourd'hui, en informatique, il faut savoir que la motivation, c'est, je pense, le plus grand prérequis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autodidactes qui sont à des niveaux bien plus élevés que ces formations, qui ont juste traîné sur Internet et manipulé, après trouver un emploi et puis continuer leur formation finalement en travaillant. L'informatique aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tous en fonction de la motivation. Après, il y a des prérequis qui vont être simplement peut-être un peu d'anglais, et encore, hein, ça peut être facilement remis à niveau au cours de la formation. Donc voilà. Après, il faut savoir utiliser un ordinateur, un peu de bureautique, c'est toujours mieux. On gagne du temps et puis de la confiance pour l'arrivée en stage. Là, sur cette année, il y avait des personnes qui savaient pas faire un copier-coller. Voilà, je sais pas si ça parle à certaines personnes, mais c'est vraiment un niveau qui est quand même pas très haut. Mais là, ils sont tous en stage, ça se passe très bien et ils auront tous leur titre, j'ose espérer. Il y a pas sur les prérequis, c'est la motivation qui est le principal en informatique. tout à fait, ouais. La région, notamment, n'a pas souhaité mettre de prérequis particuliers. Le prérequis principal est la motivation. Et du coup, est intégrée une partie remise à niveau en entrée en formation. Et c'est le bilan individuel qui va être fait lors de l'entrée en formation par le formateur référent qui va permettre d'ajuster cette remise à niveau. Selon le profil qu'il peut y avoir, peut-être que le module remise à niveau, il peut durer peut-être 15 jours ou peut-être 3 semaines selon les profils. Mais c'est nous qui allons nous adapter pour pouvoir vous amener à acquérir les compétences. Important. Première question. La deuxième question, les stages, c'est combien de temps? On est à 3 mois de stage. Sur le TSSR et sur le CDA, c'est pareil. Et la MUM, il est un peu plus court. Il est j'ai un doute, 8 semaines. Ok. Et vous dites que vous avez déjà commencé des sessions là? Oui. Ok. Vous avez des exemples de types d'entreprises où sont les stagiaires en ce moment? En gros? Au niveau TSSR, en tout cas, oui, j'ai des exemples. Il y a une régie de quartier, donc qui va s'occuper vraiment du quartier. Il y a des entreprises des centres d'appel, donc support informatique. Il y a des entreprises de services informatiques, mais aussi il y a une industrie de master composite, je crois, c'est du plastique, enfin un fabricant de plastique. C'est vraiment très large. Aujourd'hui, en informatique, on peut être vraiment dans n'importe quelle entreprise à partir du moment où il y a quelques ordinateurs, quoi, en fait. Donc, je crois qu'il y a une entreprise de grande distribution également. Au niveau du siège social pour gérer l'ensemble des magasins en informatique. Voilà. Donc, c'est vraiment divers et varié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un? Donc, pas de niveau d'entrée. La remise à niveau en cours de route, il faudrait forcément quelques prérequis. A priori, le moyen de trouver du stage dans n'importe quel type d'entreprise. Je vous incite à aller regarder la chaîne YouTube sur le territoire pour regarder les entreprises qu'il peut y avoir pour y postuler éventuellement. Fin de la minute pub. C'est du... Alors ça, c'est plus technique, mais entre nous, c'est du PRF, je présume, puisque c'est du BTS à la fin? Tout à fait, c'est du PRF. Et on est en niveau Bac+2 à la sortie, effectivement. D'accord, ok. Donc en tout cas, mais vous en parlez peut-être après, le financement est pris en charge intégralement par la région Nouvelle-Aquitaine. En ce qui concerne la rémunération, je vous en parlais aussi ou pas du tout? Rapidement, oui, mais on peut Bon, alors dans ce cas-là, je vous laisse faire. On le voit ici, hein, c'est effectivement le parcours pour entrer, c'est l'information collective, comme on l'a dit aujourd'hui. Ensuite, un entretien avec quelqu'un du CIPECMA, la prescription par France Travail qui valide également votre projet, France Travail ou les missions locales ou Cap Emploi,
une validation de la région et ensuite, effectivement, vous rentrez en formation totalement financée par la région de Nouvelle-Aquitaine. Et sur la partie rémunération, cela est assez individuel, va dépendre de votre profil, mais est soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine qui va pouvoir vous apporter une partie rémunération, si toutefois vous n'en avez pas, ou si toutefois vous arriviez en fin de droit, ou des choses comme ça. Il y a le soutien de la région de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui qui est là pour optimiser et sécuriser votre parcours. Donc, place financée et accompagnement sur la rémunération également. Et après, voilà, je peux pas rentrer plus en détail, ça serait de prendre un petit peu de chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà travaillé, combien de temps, etc. Mais voilà, tout ça, on peut le voir après, évidemment, en entretien individuel. C'est important de le Tout à fait. il y a une solution qui peut être envisageable. Oui. De location pendant et pour le financement de la formation elle-même, il n'y a pas besoin de se poser. Tout à fait. Tout à fait. Les atouts de la formation qu'on va proposer au CIPECMA, c'est l'expérience, la polyvalence et la complémentarité des intervenants. Vous avez donc un formateur référent qui est à peu près avec vous, allez, je dirais 70% du temps à peu près, hein. Et ensuite, les 30% supplémentaires, ce sont des intervenants autres qui viennent sur 3, 4 jours, 5 jours, ça dépend, sur des modules spécifiques. Donc, cette complémentarité, ces échanges d'équipe permettent de vous accompagner au mieux. Une vision moderne du métier, visites d'entreprise qui peuvent être organisées par les formateurs, la mise en pratique, je dirais à 80% du temps. L'objectif, c'est qu'on est sur de la formation, ce qu'on appelle titre professionnel. Vous n'avez que des matières professionnelles. Il n'y a pas de l'anglais, de l'économie ou je ne sais quoi. Et donc, pour être un vrai professionnel demain sur des matières professionnelles, rien que de mieux que de pratiquer. Donc, vous allez faire des études de cas, vous allez faire de la pratique. Pour la formation assistant manager, vous allez faire des sketchs de vente, vous allez faire des simulations d'entretien, vous allez faire, mais aussi dans la formation TSSR, hein, dans la relation, comme le disait Julien, la relation aux équipes, aux fournisseurs, vous allez présenter vos projets, donc vous allez vraiment être en action la plupart du temps. Et l'objectif, c'est évidemment que ça soit un réel tremplin vers l'emploi demain, qui est l'objectif aujourd'hui propre au CIPECMA, mais pas que, et à tous les accompagnateurs qu'il y a autour de vous, que ce soit France Travail, Mission Locale, ERIP et la région. Presque que vous ayez votre diplôme ou pas, presque on s'en fiche, presque. L'objectif, c'est que vous ayez du travail demain. Avez-vous des questions? Soit on vous a assommé, soit on a été très clair. Déjà, vous avez été rapide par rapport pour présenter 3 formations et une demi-heure, chapeau. Est-ce qu'il me dit autre chose? On a évoqué comment est-ce qu'on rentre, on a évoqué comment ça se passe logistiquement, on a parlé un peu concrètement des activités qu'il y a à faire. Est-ce que de façon générale, quand vous êtes venu, là, j'imagine que certains ont dû vous parler, soit de façon générale, vient te renseigner sur les métiers, mais est-ce qu'il y en a plus particulièrement qui étaient intéressés par les métiers de la vente ou pas? Ok, vous, c'est plutôt du côté de la vente. Et ceux qui seraient plus intéressés du côté informatique? Ah, ok. Pour chaque information de sécurité. Sur quelle formation? TI. Est-ce qu'il y a des possibilités d'enchaîner 2 formations? Oui. Par exemple, pour le coup, en informatique, là, il y en a 2 qui sont un peu différentes, mais Alors, TAI est justement le niveau qui précède TSSR. Là, on a des étudiants qui ont fait TAI l'année dernière, qui font TSSR. Et je crois d'ailleurs qu'il y aura encore une autre qu'on n'a pas encore au CIPECMA, mais qui pourra arriver. Donc oui, TAI, c'est le premier pas vers l'administration système et réseau. Donc, effectivement. Donc ça, c'est une option pour la suite. Il y a possibilité d'enchaîner les 2 pour monter en diplôme. Est-ce qu'il me vient d'autres questions au passage?
Du coup, si ces personnes sont intéressées, comment est-ce que ils s'y prennent? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'il y a un endroit pour s'inscrire en particulier? Comment est-ce que ça marche? Mes coordonnées qui sont ici, par exemple, si vous avez le temps de les noter, c'est très bien. Si vous n'avez pas le temps de les noter, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur le site du CIPECMA. Vous allez sélectionner la formation que vous souhaitez et vous avez demande de contact. Vous rentrez vos coordonnées, vous avez un message à mettre, vous mettez simplement bonjour, je suis intéressé, est-ce qu'on peut échanger? Et puis on vous recontactera pour pouvoir échanger et fixer un entretien. Les formations sont également visibles sur les plateformes France Travail et Région. Bien entendu, pour ceux qui regardent la vidéo, vous descendez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et en dessous vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire directement sur le site dont vient de parler Monsieur Vital. Il y a des possibilités d'autoprescription sur ma formation ou pas sur ces formations-là? Il y a possibilité d'autoprescription via CMA Formation. Toutefois, il est important que le projet soit validé par la structure accompagnatrice France Travail Mission Locale ou autre. Donc, mais si toutefois nous avons des autoprescriptions, évidemment, nous prenons contact avec les personnes et on échange pour orienter et optimiser l'entrée en formation. Ok. Pour information, l'autoprescription, vous en avez entendu parler déjà, les personnes qui sont ici ou pas du tout? Est-ce que je fasse un point rapide avant qu'on qu'on clôture? Voilà, c'est ma formation avec un C. Hein. Là, pour le coup, on a cherché les formations qui sont au niveau commercial sur Saintes. Hop. Donc, désolé, il y a des concurrents. Mais on a toutes les formations qu'il y a sur le secteur. Et pour certaines, évidemment, il ne va pas y en avoir. Si je fais financer par les demandeurs d'emploi, j'en ai pas sur celui-ci. Et si je fais candidature libre, non, il faut que j'enlève ça. Là, candidature libre. Donc ça veut dire qu'en cliquant dessus, vous pouvez directement, vous faites un compte avec vos identifiants, vos mots de passe, et vous pouvez faire envoyer votre demande directement auprès du centre de formation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment ou un autre un conseiller, que ce soit à France Travail, que ce soit à la mission locale, à Cap Emploi ou autre, qui viennent checker si toutes les cases sont ouvertes, mais ça veut dire que vous pouvez faire la démarche tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la validation d'un conseiller pour vous positionner sur les formations. Ça, c'est important pour montrer que vous êtes intéressé, éventuellement rencontrer le centre de formation, discuter avec eux, et puis eux, de toute façon, ils savent de quoi ils parlent. Si jamais il y a un truc qui bloque d'un point de vue du financement, d'un point de vue des prérequis, ils vous le diront, ils vous verront vers qui de droit, mais ça vous permet de rentrer directement. C'est aussi une façon de rentrer en contact avec les personnes. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez donc vous positionner directement sur certaines formations. Comme ça, là, vous avez les sessions. Et pour certaines, après, vous retrouvez, ben voilà, pour celle-ci, ben en l'occurrence, c'est le CIPECMA. Bien joué. Je candidate et après, vous rentrez votre truc et ils vont vous poser toutes les questions dont il y a besoin éventuellement. Je ne sais pas ce que ça doit être, le CV, j'imagine, et quelques informations sur votre parcours et votre situation administrative pour votre adresse et ce genre de choses pour être contacté. Ok. D'autres questions? D'autres compléments d'information ou est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on a fait le tour. Eh ben c'est parfait. Ben, merci de votre attention. Merci. N'hésitez pas à venir poser des questions à ces personnes tant qu'elles sont là si jamais vous avez si vous êtes intéressé. Puis sinon, si ça vous revient plus tard et que vous vous dites bon finalement j'ai pas fait la démarche tout de suite, mais peut-être maintenant je suis prêt, n'hésitez pas à revenir me voir moi et je ferai le tampon, je ferai le relais.